Bonjour, nous allons revoir aujourd'hui comment établir le tableau de valeur et le tableau de variation d'une fonction. Nous allons voir trois fonctions usuelles à la suite, la fonction inverse, la fonction racine carrée et la fonction au cube. Nous avons ici la représentation graphique de la fonction inverse. On voit que cette fonction est décroissante lorsque x est inférieur à 0 et également décroissante lorsque x est supérieur à 0. Cette fonction a la particularité de ne pas être définie lorsque x est égal à 0. En effet, 1 divisé par 0 n'existe pas. Je vais commencer par établir le tableau de variation de la fonction f de x en fonction donc de x. Et cette fonction, on va l'étudier entre moins 3 et plus 3 sur l'axe des x. On a dit que la fonction était décroissante. Je place donc une flèche dans ce sens, dans la partie négative et dans la partie positive. Entre 0 et 3, elle est également décroissante. Afin de compléter ce tableau, je vais devoir trouver les valeurs, c'est-à-dire les images de moins 3 à travers la fonction f et l'image de 3 à travers la fonction f également. Plusieurs solutions s'offrent à nous, comme ici nous avons deux valeurs à trouver. On peut utiliser la calculatrice. Eh bien, on va remplacer x par les valeurs des abscisses, c'est-à-dire moins 3 ou 3. Donc je vais réaliser ce calcul, 1 divisé par 3. Il s'agit de l'image de 3 à travers la fonction inverse, 0,33. Effectivement, quand x égale 3, l'image est de 0,33. Je peux compléter à la fois le tableau de valeurs, l'image de 3 est 0,33, et l'indiquer également dans le tableau de variation, 0,33. Même chose pour x égale moins 3, moins 0,33, il nous manque deux valeurs ici. La fonction inverse a la particularité de s'étendre à l'infini lorsque x s'approche de 0, moins l'infini lorsque x s'approche de 0 par la partie négative, et plus l'infini lorsque x s'approche de 0 par la partie positive. Donc on va l'indiquer dans le tableau de variation ici, par le symbole moins l'infini, et ici, par le symbole plus l'infini. Voici le tableau de variation et de valeur complet. Voici la représentation graphique de la fonction racine carrée. Cette fonction est strictement croissante lorsque x est positif. Afin de compléter le tableau de valeur, on va pouvoir calculer la racine carrée de chacun des nombres. On va prendre un exemple à la calculatrice. Eh bien, la fonction racine carrée est ici. J'utilise la touche Shift racine carrée de 3, par exemple, est égal à 1,73. Et enfin la fonction cube, x puissance 3. Cette fonction est strictement croissante. La courbe admet un centre de symétrie. Il s'agit de l'origine du repère. Afin de compléter le tableau de valeurs, on va remplacer x par les valeurs de chaque image qui nous intéresse. Pour calculer x puissance 3, on va prendre l'exemple pour 1, eh bien je vais calculer 1 à la puissance 3, ce qui fait 1.